pour t'écraser, Dieu s'en sert pour t'enraciner. Laisse ton cœur rester doux, même dans l'injustice. Ne réponds pas à la moquerie par la vengeance, mais par la foi. Car la parole dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. L'élévation arrive toujours après l'humiliation, et Dieu n'a jamais oublié un cœur brisé qui a continué de le servir. La troisième chose qui t'arrive, avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu perds des relations importantes. Ce détachement soudain de personnes proches, de compagnons de route, de relations intimes, peut te sembler douloureux, injuste, même incompréhensible. Mais en réalité, c'est un tri céleste. Dieu retire de ta vie ceux qui ne peuvent pas marcher avec toi dans la prochaine saison. Il enlève les amis toxiques, les mentors limités, les partenaires charnels. Il ferme des portes relationnelles pour que tu ne sois pas contaminé par de fausses alliances. Joseph a été séparé de ses frères. Abraham a dû se séparer de Lot. Jésus a laissé Judas partir et n'a pas ramené ceux qui l'avaient abandonné. Quand Dieu veut t'élever, il veut que rien ne t'attache au passé. Tu ne peux pas entrer dans ton appel avec des chaînes invisibles autour du cœur. Dieu brise les liens qui t'empoisonnent, même si tu y tenais. Et parfois, il permet que ce soit l'autre qui te rejette, afin que tu ne sois pas lié par la culpabilité. Cette perte n'est pas une malédiction, c'est une libération. Ce n'est pas une fin, c'est un début. L'élévation requiert la solitude. Et la solitude produit la clarté. C'est dans l'absence des hommes que tu entends mieux la voix de Dieu. Si tu as perdu des gens récemment, ne t'accroche pas à ce qui est parti. Pleure si tu dois pleurer, mais avance. Dieu a vu ce que tu n'as pas vu. Il a protégé ton futur en retirant certaines personnes de ton présent. Accepte le vide temporaire, car Dieu va le remplir lui-même. Et quand il décidera de t'entourer à nouveau, ce sera avec des hommes et des femmes selon son cœur. Tu ne seras jamais seul dans l'élévation. Mais avant cela, tu devras accepter de marcher un temps sans appui humain. Ce n'est pas un abandon, c'est une invitation à te reposer uniquement sur Dieu. La quatrième chose qui t'arrive, avant que Dieu ne t'élève, c'est que tu perds tes repères. Les choses qui te semblaient stables s'effondrent. Ton emploi s'écroule, tes plans échouent, ta routine se brise. Tu ne comprends plus ce que Dieu fait et tu n'as plus de contrôle. Ce n'est pas une punition, c'est un repositionnement. Dieu détruit parfois ce que tu as construit pour mieux te placer là où il veut. Il démonte ta logique